Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis déçu et désolé de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais quand même à vous adresser quelques mots par le biais de cette petite vidéo. Et ce sont des mots de remerciement, voire de reconnaissance. En premier lieu, à l'attention évidemment de Mélanie, Charlotte et d'Hélène Pohu pour tout le travail qui a été effectué sur la question de la prostitution des mineurs et pour nous avoir alertés, nous, pouvoirs publics, à l'époque, assez tôt, sur ce phénomène en croissance, ce phénomène dramatique. Dès ma nomination en janvier 2019, on a commencé avec les équipes, les administrations à travailler sur un plan de lutte contre les violences faites aux enfants que nous avons présenté le 20 novembre 2019. Et dès ce moment-là, au travers des rencontres que nous avions eues avec des chercheurs, des chercheuses, mais aussi avec des associations, je pense notamment à la CPE, avec des acteurs de terrain, on a bien appréhendé le fait que ce sujet était un sujet de préoccupation croissante auquel les pouvoirs publics que nous représentons tous auquel nous devions nous attaquer. Et pour autant, à ce moment-là, je ne nous ai pas sentis collectivement prêts à bâtir une vraie politique publique sur ce sujet-là. C'est la raison pour laquelle on a travaillé que dans ce plan de novembre 2019 ne figurent que 3 mesures sur la prostitution des mineurs, mais 3 mesures importantes parce qu'elles vont annoncer la suite. Une de ces mesures, c'était de financer déjà un projet de recherche qui ne nous avait pas attendu, nous, le gouvernement, et qui est celui porté par Hélène, qui était porté par Hélène, Charlotte et Mélanie, et que nous avons financé, contribué à financer. Et c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Évidemment, l'importance de continuer à poursuivre le travail de recherche, de connaissance sur la question de la prostitution des mineurs. On sait que globalement, en protection de l'enfance, on a un vrai sujet d'insuffisante connaissance en protection de l'enfance. On essaie d'y répondre par ailleurs, notamment avec des dispositions qui sont dans la loi du 7 février dernier, mais sur la question de la protection des mineurs, dont on sait qu'elle répond à un certain nombre de logiques, de ressorts spécifiques. Il y a encore matière à mieux connaître les mécanismes à l'œuvre pour mieux bâtir des réponses pour lutter contre ce phénomène-là. La deuxième chose importante que je voulais modestement partager avec vous et qui, je crois, a fait le succès de ce premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs qui date de novembre, si mes souvenirs sont bons, novembre 2021. C'est le regard pluridisciplinaire, évidemment, qui a été porté sur cette question-là. C'était une des mesures du plan de 2019 que de construire ce groupe de travail, un groupe de travail supplémentaire, mais en l'occurrence qui était nécessaire, qui avait été confié à Catherine Champrenault, auquel un certain nombre d'entre vous ici avaient pris part. Et je vous en remercie car il a été de grande qualité. Le rapport qui a été remis a nourri très largement le plan gouvernemental par la suite. Et toute sa force, je crois, est de 2 ordres. D'une part, justement ce regard croisé avec des travailleurs sociaux, des professionnels de santé, le monde judiciaire, les forces de l'ordre, police et gendarmerie, les associations évidemment, et puis aussi les bénéficiaires des politiques publiques que nous bâtissons tous chaque jour et qui ont été associés à cette démarche-là. Et puis la force aussi de travail qui avait été menée, c'était un peu de s'extraire du temps, de la frénésie médiatique et politique pour mener un vrai travail de fond et bâtir des vraies réponses. Et je pense que ce regard croisé, et je crois que les gens qui se trouvent dans la salle aujourd'hui en sont une manifestation supplémentaire, est quelque chose d'absolument nécessaire et quelque chose de très riche. Et puis enfin, le troisième point qui me semblait important, c'est la raison d'être de votre présence ici aujourd'hui. C'est que faire des plans nationaux, c'est très bien. Faire de la recherche, c'est absolument fondamental. Mais il y a un moment, il faut aussi passer à la phase très opérationnelle, très concrète, et être en mesure de donner à tous les acteurs de terrain, qu'ils soient, une fois encore, dans les départements, dans le travail social, professionnel de santé, dans les hôpitaux, à l'éducation nationale, dans les collèges, dans les établissements, évidemment, des outils très concrets qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe, de pouvoir repérer, de pouvoir diagnostiquer et puis orienter ensuite vers une prise en charge globale de ces enfants, car c'est bien d'enfants dont il s'agit. Et c'est ça aussi toute la force, je trouve, de la dynamique qui a été impulsée par le Centre de victimologie pour mineurs, qu'aujourd'hui d'avoir développé, travaillé des modules de formation, mais aussi des outils, des plaquettes, des outils très concrets, des modules vidéo pour pouvoir former l'ensemble des professionnels qui sont en contact avec nos enfants et que ce regard pluridisciplinaire que j'évoquais, sa richesse, puisse bénéficier à chacun des intervenants auprès de nos enfants. Voilà, donc cette dynamique, elle
Elle est lancée, initiée, beaucoup grâce aux acteurs de terrain. Les pouvoirs publics ont pris le train en marche, pas trop tard, pour une fois, me semble-t-il, même si des situations dramatiques sont évidemment déjà à l'œuvre. Mais ce n'est qu'une première étape. Tout cela, c'est un premier plan, c'est un premier financement de 14 millions d'euros sur une année et demie. Et évidemment, ça appelle à poursuivre, à intensifier les efforts, à déployer, à démultiplier la recherche, les outils et l'accompagnement des enfants, qu'on se trouve à Paris, à Nantes, où il se fait beaucoup de choses, en Seine-Saint-Denis, dans le Nord, dans le Val d'Oise. Bref, tout le travail que vous tous menez au quotidien, et je crois que nous pouvons tous, en tant que parents et en tant que société, vous en être redevables. Voilà, parce que c'est un sujet évidemment que nous devons tous prendre à bras-le-corps et continuer à traiter. Donc, bons travaux à tous, et j'espère qu'on en fera la restitution, car ça reste évidemment des sujets dignes d'intérêt qui m'intéressent profondément. Bon travail à tous et au plaisir de vous revoir prochainement, j'espère.